précédemment. Précédemment, on a déchômé, puis on a semé, roulé, et on a encore déchômé. Et maintenant, si tu te poses la question si on va encore déchômer, ben... non. Bonjour, cette intro n'est pas ratée. Eh ben, bienvenue dans cette vidéo. Merci pour les likes et les commentaires de la vidéo précédente. Et maintenant, ben, place à la vidéo. Et on commence tout de suite avec le décompactage. Et oui, on est au décompacteur dans l'objectif de préparer la terre pour les semis de colza. L'objectif, c'est de décompacter la terre avant de pouvoir la bourrer. Alors, vous allez me dire, c'est un peu une hérésie de passer le décompacteur avant de la bourrer. J'ai envie de te dire, c'est un choix stratégique. Alors, tout d'abord, pour rappel, avant les céréales, où je vais mettre du colza, il y a eu des betteraves juste avant. Il y a juste une parcelle où il y a eu de la luzerne, mais celle-là, je vais pas la labourer. Et avant mes semis de céréales, donc après la récolte de betteraves, j'ai passé seulement un coup de canadien et puis nivelle-sème combiné de semis. Quand on arrache les betteraves, il y a quelque chose qui se forme, c'est une petite semelle d'arrachage. Donc en fait, c'est au niveau, sous le soleil d'arrachage, ça lisse un peu le fond. Bon, ce problème-là, il n'est pas très important pour des céréales. Ce problème-là peut apporter plus de conséquences pour les colzas. Donc l'objectif ici avec le décompacteur, c'est de... vous avez le sol qui est à ce niveau-là, vous avez la semelle d'arrachage qui est à peu près à 10-15 cm sous la terre. Avec le décompacteur, on va essayer de le travailler juste en dessous, histoire de casser tout ça pour ameublir la terre. Le choix est fait de labourer juste après. C'est des questions stratégiques, on y reviendra juste après. Donc l'objectif, décompacter tout ça pour faciliter le labour et faire un très beau labour. Pour rappel ici, on a juste passé le rubine pour faire de la terre et éviter que ça bourre dans les dents Michel qu'on verra juste après sur le décompacteur. Ensuite, décompactage, labour, cross-kill, semis. Ça fait beaucoup de passages, non ? Ouais, mais tu comprendras qu'on consomme pas tellement. Ici, on est sur un décompacteur de 3 mètres, Rao. Alors, dans Michel, donc dans incurvé, travail petit rang, travail plutôt bien fait. Ensuite, nous avons un rouleau cage et l'ancien propriétaire avait monté ça, des disques gaufrés et franchement, le travail il est plutôt top. C'est un matériel que j'ai acheté d'occasion d'ailleurs. L'ancien propriétaire est abonné à cette chaîne et bah du coup monsieur Lefebvre, votre décompacteur fonctionne toujours aussi bien. Du coup ici, c'était déchômé avec le rubine. On voit qu'il y a pas mal de repousses d'orge de printemps. Bon ça c'est la machine, hein. Il y a toujours des levées, mais ça c'est pas bien grave. Donc ça a fait pas mal de terre et ça c'est vraiment top. C'est la première année que je réussis bien
un déchômage avant le décompacteur parce que jusque là j'avais des soucis, ça bourrait dans les dents Michel. Quand c'est un peu pailleux, c'est un peu compliqué. Bon, j'avoue aussi que j'ai aussi changé les dents de mon broyeur sur la moissonneuse et ça a peut-être aussi changé la donne. Mais jusque là je passais le Horsch qui faisait un déchômage qui était peut-être un petit peu léger, qui laissait pas mal de résidus. Et pour le décompactage, c'était peut-être un petit peu léger. Donc là, le coup de rubine, franchement impeccable. Je retiens pour l'année prochaine. Du coup, terre un petit peu dure parce que jusque là, il y a plu un petit peu, mais ça a pas mal séché avec le soleil. Et donc là, une fois l'outil passé, franchement, hyper satisfait des rouleaux gaufrés. Bon, il y a encore de la motte, mais comme je te le rappelle depuis tout à l'heure, je vais labourer, donc ça ne se verra plus. Et surtout, terre très ameublie et en profondeur. Donc l'objectif est rempli. Maintenant, place à la suite. Et on se retrouve dans le fait, une fois n'est pas coutume, et ce coup-ci avec la charrue, on remplace Patoche parce que Patoche nous a décidément abandonné pour aller à la chasse. Ouais, c'est l'ouverture, alors Patoche, au bout d'un moment, il en peut plus, faut qu'il aille à la chasse. Et du coup, abandon de poste, c'est moi qui me retrouve avec la charrue. Ce matin, du coup, j'ai cross-killé la moitié qu'il avait labouré hier, histoire de pas perdre trop en humidité. Et là, du coup, je rattaque la moitié qui reste dans le champ. Voilà. Du coup, on se retrouve avec la charrue. Pourquoi je laboure? Tout simplement parce que... Et t'en sauras pas plus. Levier pour le désherbage. On remet les parcelles à zéro avant le colza, c'est encore mieux. Ensuite, pourquoi? Parce que je remonte de la fraîcheur. Bon, alors, cette année, un peu compliqué de justifier ça parce qu'on remonte un peu de fraîcheur, mais pas des masses. L'objectif, c'est de remonter de la fraîcheur, de rappuyer avec le cross-kill pour garder la fraîcheur et après, on attaque à semer. Et les graines seront dans un bon lit de semences fait gentiment avec la charrue, avec une fraîcheur qui est notamment assez intéressante. Et donc du coup faire un bon top départ pour le colza qui peut être très intéressant. Du coup, je vous présente la charrue. C'est une Huard SP Leader. Huard qui a été racheté par Kuhn depuis. C'est une charrue qu'on a rachetée il y a 3 ans parce qu'on a eu une casse sur l'ancienne. Mais en fait, on avait déjà la même. Exactement la même. Et du coup, quand on l'a cassée, on s'est posé la question et on a préféré racheter la même. Sauf qu'elle était en 7 fers, la nôtre elle était en 8 fers, du coup on a rajouté un dernier corps derrière. C'est pareil, il n'y avait pas le vari large, c'était un vari large mais manuel. On a remis juste là un vers 1 pour faire le vari large. Et puis surtout il y avait une petite roue dessus, on l'a remodifié, on a remis notre ancienne roue et puis voilà quoi. Donc on est sur une charrue SP Leader vari large de 8 corps. J'aurais la possibilité de mettre en 9 corps, mais est-ce vraiment utile? Je pense pas. Ça correspond plutôt bien au cross-kill pour renfermer. Donc un outil qu'on ne peut pas se passer sur la ferme parce que pour nous c'est encore bien utile. Pour rappel ici, on est dans la Marne. Labour qui n'est pas trop coûteux en gasoil. Je rappelle que j'ai aussi décompacté pour faciliter ce labour. Le labour est plutôt beau et surtout j'ai une consommation actuelle de 9,5 litres à l'hectare. Vous retenez 9,5 litres à l'hectare. C'est pas énorme. Alors commencez pas à me dire que juste du gasoil a rien.
Merci. Bon bah du coup je te fais pas de schéma, hein. Du labour, bah, c'est du labour. Alors là on était sur une parcelle où il y avait des blés en hybridation, donc le décompactage a bien fait son taf pour faciliter le labour, mais tu remarques quand même qu'on remonte quand même pas mal de gros blocs, mais bon chez nous c'est quand même friable, donc ça part facilement au cross-kill. Donc labour d'une trentaine de centimètres de profondeur. On n'ira pas beaucoup plus loin. Je suis même pas sûr qu'on doit être aux 30 centimètres. On est peut-être seulement qu'à 20 centimètres. Et voilà. Par contre, petit défaut chez nous, c'est que la craie n'est pas si loin. Donc des fois, quand ça descend un peu bas, et ben on remonte un peu de craie. Bon, ça c'est pas terrible, mais bon, c'est tout. À part ça, on a quand même pas mal d'humidité quand tu touches la terre. Elle est quand même assez fraîche, assez friable, assez intéressante. Donc le petit cross-kill va bien enfermer tout ça, et ça c'est top. Arrivé à la ferme, je ramenais le chien et j'ai découvert la casse de mon jeune salarié de 64 ans bientôt. Et ben, je sais pas si vous voyez, mais allez manger le Hirs. Allez, faux raccord t-shirt, on est le lendemain, on est dans le classe et on cross-kill. Effectivement, on se retrouve dans le classe. Alors vous m'avez pas encore vu beaucoup dans le classe, tout simplement parce que anciennement c'était le tracteur de tête de la ferme, maintenant c'est le Fendt. Celui-là on le met un petit peu au repos, et puis dans un souci de confort je préfère le Fendt parce que celui-ci la clim commence à être un petit peu fatiguée. Enfin le gaz c'est bon, il y a un problème de ventile, faut qu'on cherche à ça. D'ailleurs s'il y a des mécanos dans mes abonnés et qui veulent venir le faire gratuitement, parce que je suis un petit peu un rat, je suis intéressé. Du coup ici je passe un outil qu'on appelle le cross-kill, mais techniquement c'est un porte-outil Sopema, matériel qui est peu commun en dehors de la Marne, un outil plus ou moins magique dans notre région. Celui-ci il date de mon grand-père, donc très amorti comme outil. Bon, il casse régulièrement maintenant, mais bon, c'est dû à son âge. On a beau l'entretenir, il y a toujours des petites casses, de la soudure, etc. Comme vous avez pu voir juste avant les réparations, parce que Patoche m'avait cassé un jeu dedans, enfin une barre de jeu dedans. Bon, bref. Voilà. Ici, on passe le cross-kill dans l'idée de refermer le labour. Je vous ai déjà dit pourquoi je laboure, c'est pour remonter de la fraîcheur, pour se remettre à zéro, etc. L'idée du cross-kill, c'est de refermer le labour et de justement garder la fraîcheur et de renfermer la fraîcheur qu'on a remontée avec le labour. Et en même temps d'affiner la terre, parce que le labour va faire un petit peu de motte ici. Là, c'est vraiment l'objectif de retasser le sol, d'émietter les grosses mottes et de renfermer la fraîcheur. Et le plus important ici, c'est de renfermer la fraîcheur. L'objectif, c'est vraiment de garder la fraîcheur. Je vous montrerai la semaine prochaine, enfin je vous montrerai dans cette vidéo un petit peu plus tard, que le cross-kill fait vraiment garder la fraîcheur. Juste avant le semis, vous verrez qu'on a encore de la fraîcheur dans la terre. Combo!
se retrouve en extérieur pour vous montrer le combiné. Alors, nous sommes sur un Nivelsem de chez Perrin, 2 rangées de dents en quinconce, en pâte, en queue de cochon, je dirais, je ne sais pas exactement. Une spire et après une rangée de cross-skelettes. Donc voilà, le classe noir évidemment. Après, nous avons encore une petite pièce de chez Perrin. Bon, qui travaille pas trop là avec les roues, on le fait plus travailler sur des périodes de Smith printemps. Ensuite, nous avons sur ce porte-outils 2 rangées de dents encore en queue de cochon, des 4 rangées de herse droite, 2 rouleaux Crosskill assez conséquents. Historiquement, il y avait des mini Crosskill juste derrière, mais votre youtubeur préféré l'a cassé. Enfin, c'est dû à l'âge. En même temps, l'outil, il est plus vieux que moi. Il doit dater de 90, quelque chose comme ça. Bref. Et ensuite, 2 rangées de cross-skelettes. Donc, ça émiette vraiment beaucoup les mottes. Ça tasse vraiment beaucoup. Du coup, l'effet du Crosskill, ça va tasser. Comme tu peux voir ici, bah déjà on a descendu une petite marche. Et donc du coup, ben là on se retrouve sur la partie Crosskillée. Et tu vois que les mottes sont largement affinées. Alors peut-être il est encore un petit peu trop humide, ça n'a peut-être pas suffisamment séché parce qu'on a encore un petit peu de motte. Mais ça, c'est à moi de faire les réglages entre guillemets et de réduire un petit peu la vitesse pour que ça soit moins moteux. Mais ici, la terre est bien compactée, les mottes sont largement affinées, le passage du semoir devrait faire le taf avec le séchage du soleil, etc. Normalement, les mottes vont finir de se casser avec l'érosion et normalement, le taf sera super beau et bien fait, comme d'habitude. Allez, on se retrouve dans le Fendt et ce coup-ci avec le semoir. C'est parti pour les Smith Colza 2025, enfin pour la récolte 2026. Ouais, t'as pigé? Allez, on se retrouve dans la parcelle. Du coup, à côté du semoir, nous sommes avec un monosem NG plus 4 de 12 rayons, espacement 45. L'objectif ici, en fonction de la boîte de vitesse, du coup, on est bien placé en A4. Ouais, A4, on est bon. Et du coup, on est sur du 34 grains au mètre carré. C'est les densités qui sont plutôt pas mal pour chez nous. Alors ici, la parcelle Crosskillée, labourée juste avant. On avait labouré ensemble, Crosskillée ensemble. Et là, comme vous pouvez voir, donc si je creuse un peu, tout de suite, on retrouve de la terre qui est... alors on voit peut-être pas forcément à la caméra, mais là c'est bien humide quoi. Donc là on a une terre un peu plus humide dans le fond, c'est là qu'on va placer la graine. Et on est plutôt pas mal. Et du coup pour les personnes qui étaient un petit peu douteuses de l'effet... labour et remonter la fraîcheur et l'enfermer la fraîcheur, si certains pensaient que j'assèche ma parcelle, et ben non, parce que du coup là j'ai crosskillé comme il faut assez rapidement et on retrouve vraiment la fraîcheur qui est juste là. Et ça, c'est ce qu'on voulait avec le crosskill. C'est l'objectif du crosskill, c'est vraiment renfermer la fraîcheur. Du coup, on est vraiment top. Et quand on regarde juste là, alors là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que retrouver une graine de colza dans le rayon, c'est pas si facile que ça. Surtout que j'ai en mélange, alors c'est pas forcément des couleurs très voyantes. Ça va être assez difficile. Je crois qu'elle est là. Et encore, je suis même pas sûr. C'est plus facile hein, les graines de betterave à retrouver.
Là, elle doit être... Non. Bon, je la retrouverai pas, mais on sent bien la ligne de semis qui est juste dans le fond, le, le contact en fait sur l'élément semeur. Il y a une espèce de roue qui appuie la graine. On sent bien ce contact là. On voit bien, enfin j'ai vu sur d'autres parcelles là, c'est un peu difficile parce qu'avec le soleil et puis c'est un peu plus poussiéreux de retrouver la graine, mais elle est bien placée au bon endroit dans l'humidité et c'est vraiment ce qu'on recherchait ici. Donc je retourne au tracteur parce qu'il nous reste encore 30 hectares à semer. Ah oui, et du coup, ce que je mets en variété, c'est du M Zénith et du M Ultra. M Ultra. Bon, j'avais déjà rangé, mais du coup, je vais vous détailler la chose. Donc, M, c'est pour mélange en fait. C'est des sacs de mélange que je mets. Et du coup, j'ai un mélange de 1, 2, 3, 4 variétés de colza dans chaque sac. Et en fait, je remélange ces autres sacs, donc du coup, ça me fait 8 variétés en une dans la parcelle, enfin dans un semoir. L'idée, c'est d'avoir, enfin, je suis assez convaincu par les mélanges de colza et en gros, c'est l'idée d'avoir la force de tous les points positifs de la variété. De certaines variétés qui vont compenser les points négatifs d'autres variétés en gros. Donc c'est pour plus ou moins se supporter les unes des autres. Et je trouve ça ultra intéressant et il y a bien d'autres choses à expliquer par rapport au mélange, mais moi je suis ultra convaincu par les mélanges et du coup il y avait déjà des sacs tout faits de mélange, mais dans un souci de simplicité, parce que l'année dernière j'ai fait exactement la même chose. Je remélange encore ces variétés et ça me fait 8 variétés au total dans la parcelle et c'est plutôt pas mal et le rendu est plutôt pas mal. Si certains, en gros, l'effet rendement il est positif parce que si certains on se met une variété pure et ils se disent ah bah c'est cette année-là qu'elle va pas donner, ben en gros moi je l'ai pas cet effet-là et du coup c'est plutôt intéressant par rapport à ça. Et je suis vraiment convaincu par les mélanges. Après, faites vos choix. J'impose pas mes choix. Mais du coup, euh, pour ma part et sur mon exploitation, c'est comme ça. Bon, ben, c'est une fin de vidéo. Elle était un peu longue, celle-là, non? Et encore, je vous ai pas montré quand je désherbe les colzas. Ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Et peut-être pas assez intéressante pour vous. Dans la prochaine vidéo, on va sortir ce tracteur-là parce qu'on est en train de retirer l'irrigation. Enfin, je vais essayer de prendre des rushs, mais bon, c'est un petit peu compliqué parce que c'est des travaux très manuels. Et comment te dire,
Ben, j'ai que 2 mains, quoi. Donc, entre prendre la caméra et travailler, ben, je travaille. Je suis désolé, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. On va aussi attaquer à arracher les betteraves. Donc, bah, reste connecté parce que ça va être vachement cool. Et pour cette vidéo, j'ai trois recommandations. C'est plus des recommandations événements. Alors, en ce moment, c'est la foire de Châlons. Donc, bah, c'est vachement cool la foire de Châlons. Et donc, bah, si tu veux me rencontrer, je suis possiblement là un jour sur deux ou tous les jours. Enfin, ça, c'est comme je vois. Il y a aussi Innovagri et ça, j'y vais mercredi si tout va bien. Ça dépend de Augustin si c'est mardi ou mercredi. Et puis un troisième événement, c'est samedi à 3 dans l'Aube. Il y a un festival qui s'appelle le Tramfest. C'est un festival de métal et bah j'y serai aussi. Donc bah si t'es métalleux et que t'aimes bien les festivals et que t'es dans l'Aube, ben j'y suis et on peut se rencontrer. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, à commenter pour donner ton avis et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bah je te dis à bientôt. Ouais bon, celle-là tous les youtubeurs agricoles ils la font, on va essayer de trouver quelque chose de mieux. Ça sera peut-être pour la prochaine vidéo. Ah oui, et aussi pour rappel, mes vidéos c'est tous les 1er et 15 du mois. Donc ça sort tous les 15 jours et c'est à 18 h. Bisous.